Depuis l'indépendance, les églises au Maroc avaient connu un déclin progressif, au point qu'on lâchait les bâtiments, et que dans les années 80, il y avait même un rapport d'un pasteur envoyé depuis la France pour dire que l'église protestante allait s'éteindre, qu'il fallait collaborer avec les catholiques, et que d'ici quelques années, après avoir enterré les dernières personnes un peu âgées, eh bien, cette église serait finie dans un pays musulman. Et puis aujourd'hui, la même église, ça c'était les années 80, seulement 30 ans après, eh bien, elle comprend 13 paroisses, l'église dont je vous parle, un institut de théologie, il y a eu 5 pasteurs consacrés l'été dernier, un comité d'entraide internationale qui s'occupe des migrants, et puis c'est pas seulement un christianisme officiel, c'est pareil chez les catholiques, c'est pas seulement un christianisme officiel qui prospère, mais c'est tout un secteur informel d'églises de maison qui sont encore plus nombreuses que les églises officielles, qui s'installent dans les quartiers populaires, les quartiers pauvres donc, où migrants africains et marocains, qui sont aussi africains, cohabitent tant bien que mal, donc dans les quartiers de Rabat, de Casablanca, de Tanger, entre racisme et violence, mais aussi de la solidarité de pauvres. Et ces migrants chrétiens témoignent de leur foi, là où ils sont, un peu à la façon de Pierre qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, je prie pour toi, etc. » Ce nouveau contexte complètement inattendu, c'est aussi des étudiants chrétiens, parce que le Maroc fait une grande action de coopération avec le continent africain, donc ces accords de coopération universitaire, économique, médicale, militaire, culturelle, entraînent l'arrivée d'une grande population d'étudiants, et ces étudiants chrétiens dispersés, saupoudrés, un par un, 3 par 3, dans toutes les classes de toutes les universités de tout le royaume. Donc, le contexte duquel je vous parle, et ce qui le rend assez enthousiasmant et assez étonnant, ce contexte est double. Il est l'expérience d'une réalité complètement inattendue. Aucun pronostic humain ne pouvait tabler sur cette expansion inédite dans l'histoire du Maroc, du christianisme, ce depuis des siècles. C'est aussi inédit que le Maroc permette cela et permette aussi la création d'un institut comme celui que je dirige. Et ce christianisme multiforme dont je suis en train de vous parler, minoritaire, qui essaye de trouver sa place au Maroc, il est plus toléré qu'encouragé, où il n'y a aucune évidence pour son expansion, puisque la culture dominante, c'est une culture musulmane, un monde arabo-musulman. Eh bien, ce christianisme doit trouver une manière nouvelle de s'exprimer, et ce christianisme est très créatif. Et l'Institut, en quelque sorte, que je dirige, reflète la créativité de ce christianisme, puisque les églises catholiques et protestantes, étant très minoritaires, et faisant face à l'ouverture de nouvelles paroisses, à un afflux de nouveaux chrétiens, très, comment dire, dynamique, et un peu bouillonnant, surtout chez les protestants, parce qu'il y a beaucoup de pentecôtistes, etc., donc qui veulent évangéliser le Maroc, etc. Il fallait former les gens, et on a créé cet institut universitaire pour former donc les cadres de nos églises là-bas au Maroc.